Je pose mon téléphone, je cherche ma carte et là j'entends le Graal, le drink, tu sais, de Shopify. Là on a passé les 7000 commandes maintenant et aujourd'hui on s'est stabilisé à peu près 50 000 francs de chiffre d'affaires par mois. On est passé d'un problème, d'une solution trouvée d'abord pour moi-même à quelque chose que j'ai décidé de proposer à toutes les femmes qui sont comme moi en quête de confort et il y en a beaucoup. Sans compromis sur la féminité. Ouais. Quand tu commences chez toi toute seule face à ton ordinateur avec une idée, un petit croquis, un petit prototype, il fallait y croire, il fallait y aller et puis personne ne le fera à ta place. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est dans le canton de Vaud et on va faire une interview d'une élève qui a déjà fait une interview sur ma chaîne, qui s'appelle Chloé, qui a fondé une marque ici en Suisse et elle va vous en parler, je vous spoil rien. On est dans son local, donc on va aller la retrouver. Et elle va nous parler de sa marque, mais aussi de son évolution. Parce qu'il y a 1 an et demi, à ici, avant elle n'avait pas d'entrepôt, elle n'avait pas tout ce qu'elle a construit là. Donc on va la retrouver, comme ça elle va pouvoir nous parler de tout ça et j'ai vraiment hâte. Bonjour! Coucou Méline! Bienvenue! Ça va et toi? Contente de t'accueillir dans les coulisses de Naya. Moi YouTube. Bonjour YouTube, bienvenue chez Naya. Bienvenue, merci. Alors, on est chez toi? Alors on est chez nous. Exactement. Incroyable. En un peu plus d'1 an et demi. Ça a créé Naya il y a 1 an et demi. Ouais, ça va faire un peu plus longtemps que je bosse dessus, mais on a lancé en janvier 2025, comme on en avait discuté janvier 2025. Au mois d'avril. Ouais. Et voilà, aujourd'hui on est là, on est chez nous, on est dans les coulisses. Donc aujourd'hui on va vous montrer tout ce qu'on voit pas sur Instagram. Ici, ça fait pas longtemps que tu y es. Non, ça fait depuis le mois d'octobre 2025 qu'on a réussi à trouver notre petit chez nous. Et on a pu du coup s'installer et développer. Bah alors, montre-nous. Toute cette douceur. Montre-nous, parle-nous de Naya. Bah je t'en prie, viens. Allez, venez. Naya, c'est un problème personnel. Moi, je suis l'heureuse maman de 2 merveilleux petits garçons. Okay. Et la grossesse, ça change le corps d'une femme. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à mon corps. Et autant te dire qu'après la 2e grossesse, ça a été un burn-out total sur les soutiens-gorge. Je n'étais plus capable de mettre un soutien-gorge. Quand tu fais 8 mois avec des soutiens-gorge d'allaitement, forcément, de remettre quelque chose avec des armatures qui te compriment, c'est pas toujours évident. Le confort, y a plein de choses qui vont pas. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire un petit peu mes petites recherches et je me suis rendu compte que c'était soit tu avais des choix qui étaient toujours hors de prix. C'est en sortant de chez Intimissimi, pour pas les citer, c'est vrai. Je me suis dit, bon, c'est soit je vends un rein ou un enfant pour pouvoir m'acheter des soutiens-gorge. Vraiment. Ah non, mais en plus, 70 francs la brassière. Ouais, 70 balles la brassière, même pas pour une brassière 4XL, quoi. Non. Ouais. Et puis, le confort est assez sommaire, le tissu aussi. Ouais. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'abord pour moi. Ouais. Et ensuite, on est passé d'un problème, d'une solution trouvée d'abord pour moi-même à quelque chose que j'ai décidé de proposer à toutes les femmes qui sont comme moi en quête de confort et il y en a beaucoup. Sans compromis sur la féminité. Ouais. Donc on est passé des premiers croquis Naya à aujourd'hui tout ça. Donc premier croquis que tu as fait pour Naya, que j'ai fait avec mon ami, le tout premier, pour être très honnête, ressemblait plutôt à ça. Ah, j'adore. Designeuse, mais c'est vraiment le truc mince, ça c'est ChatGPT, aide-moi à restructurer. Non, ça c'est une de mes amies designeuses qui me l'a fait avec lui, qui l'a refait. On a repris point par point. Et c'est avec ça que je suis partie en quête d'un fournisseur qui pouvait faire quelque chose. Ah oui, ça date du coup. Oui, quand ça même. Date 2023. 2023, donc c'est vraiment tout début. Ça, c'est c'est les prémices de Naya. Et là, un produit, monoproduit, bon, t'as plusieurs couleurs, plusieurs tailles, comme on peut voir ici. Voilà. Et tu lances ton site sur Shopify parce que tu fais que du B2C. Oui, que du B2C. En 2025, on faisait vraiment que en ligne, ouais, effectivement. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus aussi au sein de la BWA. Oui, pour redonner le contexte aussi, c'est vrai. Et on le disait dans la précédente interview, c'est que tu es rentrée dans la BWA. C'était quand? En août, j'ai signé fin août 2024. Fin août 2024. Ouais. Et après, tu as trouvé le produit.
Bah, Enfin, j'avais tu déjà, t'es si tu l'idée, veux, le mon idée, concept. la marque, le produit, Ouais. et la BWA m'a permis de pouvoir structurer en fait tout Ouais. ça. Et Moi, donc, je suis vendeuse de base, mais j'étais vraiment dans genre en boutique, quoi. Donc, de vendre en ligne, c'était complètement autre chose. Ouais. Et mon mari, qui aujourd'hui a la chance de pouvoir travailler aussi avec moi. Ouais. Et je pense que quand tu es animé par quelque chose qui Ouais. te tient personnellement à cœur, C'est plus facile de mettre la machine. tout se met en place comme il le faut. On en avait déjà discuté ensemble, mais il n'y a rien qui n'est hasard aujourd'hui. Et il faut prendre le train en marche quand il arrive et essayer d'aller le plus rapidement possible, mais le plus structuré possible aussi. Ouais. Parce qu'on a quand même un pôle vente, un pôle production, un pôle logistique. Ouais. Et aujourd'hui, de pouvoir gérer les trois et de faire avancer tout ça en quinconce et de manière homogène et uniforme, c'est aussi un challenge tous les jours. Puis j'ai la chance d'avoir des clientes qui me font confiance et qui sont contentes de participer au développement de Naya. Parce qu'aujourd'hui, Naya, c'est une marque qui a vocation de s'adresser à des milliers de femmes, à des milliers de morphologies, à tout âge différent. On a des clientes qui commencent toutes jeunes femmes jusqu'à des clientes qui sont à un âge un peu plus avancé. Donc quand tu arrives à solutionner un problème féminin qui reste tabou quand même, hein, parce qu'on parle d'être bien dans ses chaussures, mais d'être bien dans son soutif, c'est tout aussi important. J'adore d'être bien dans son soutif. Ah non, mais c'est primordial. Tu peux nous montrer un petit peu genre les produits. Avec plaisir. On a commencé Naya avec notre best-seller, qui est la brassière repulpante, qui s'adresse à des poitrines plutôt menues. Moi, j'ai pas une très très grande poitrine et comme c'est quelque chose que j'ai développé à la base pour moi-même, je suis partie sur mon modèle, qui ensuite s'est décliné dans une taille un peu plus importante au niveau des bonnets pour pouvoir justement pallier aux différentes morphologies. Donc, on a une profondeur de bonnet sur les tailles plus qui est un peu plus profonde, ce qui permet d'avoir aussi un meilleur maintien avec des poitrines un peu plus généreuses. Mais est-ce que les clients ne se rendent pas compte, c'est quand même difficile de concevoir un soutien-gorge super confortable, mais pour des gros libards, quoi. Oui. Donc, mais c'est en pour vrai, ça c'est que super difficile en termes de conception. Oui, mais c'est pour ça que je suis éternellement reconnaissante auprès de l'atelier avec lequel on a la chance de pouvoir travailler, parce que moi, j'arrive avec une idée, avec un concept. Je suis pas du tout designeuse, j'ai aucune expérience dans le textile. Moi, j'avais une idée qui était la mienne, et en fait, on développe ça ensemble. Et là, très récemment, grâce de nouveau à mes clientes, on a eu la possibilité de créer la brassière allégeante, qui est une brassière plus importante, avec un maintien qui est un petit peu différent. On a les bretelles qui sont aussi beaucoup plus épaisses pour pouvoir vraiment faire le transfert de poids de la poitrine sur le dos et de ne pas solliciter trop les épaules, parce que beaucoup de femmes finissent avec des migraines. Et aujourd'hui, d'avoir des douleurs, que ce soit dorsales, que ce soit au niveau des maux de tête, tout ça à cause d'un soutien-gorge, c'est pas normal. Donc, en fait, pour les tester, tu es obligée de trouver une cliente qui a un bonnet adapté. De nouveau, il n'y a pas de hasard. Ce sont toutes des clientes qui m'ont fait confiance sur la repulpante, qui ont vu les limites, quelque part, de la première brassière qu'on avait conceptualisée pour une morphologie qui n'était pas celle-là. Et du coup, je fais des points où je vais rencontrer les clientes. On se voit dans nos boutiques partenaires, qui est la boutique du dos. Que ce soit à Carouge ou à Lausanne. Je fais des essayages, on se fait des petites matinées soutifs. Il y avait les soirées tup-tup, moi je fais les matinées soutifs. Mais ça me fait trop penser aux soirées Tupperware, Gémaco et tout. Et j'ai des clientes qui appellent des copines, leurs filles, et je travaille avec elles sur le développement de toute la collection. Sur les couleurs aussi? Les couleurs, elles ont un droit de regard absolument sur tout. Le rouge, on nous l'avait demandé sur Instagram, donc je fais souvent des sondages sur Instagram. Venez d'ailleurs nous rejoindre sur Instagram. Et puis évidemment, qui dit soutien-gorge dit forcément bas assorti. Donc on a également conceptualisé des tangas et des culottes. C'est beau, hein, par contre. La couleur, elle est belle, c'est élastique, c'est doux, c'est trop bien. Le vert aussi, j'aime beaucoup. Oui. Et tu vends qu'en Suisse, hein? Pour l'instant, on fait aussi quelques ventes en Europe. On a eu la chance d'être recommandé dans les tendances 2026 du magazine Gala. Donc ça nous a ouvert un petit peu le marché français aussi. Là, on est en train de se structurer de nouveau d'un point de vue de la logistique pour pouvoir assurer le même service de qualité, la rapidité d'expédition, etc. En Europe aussi. La semaine passée, on a fait une expédition à Lecce,
dans le sud de l'Italie. l'Italie, ouais. On a eu des petites ventes au Portugal, on a eu des ventes en France. C'est trop bien. Aujourd'hui, on se fait du mal avec les soutiens-gorge avec armature, on le sait. Ouais, ça bloque absolument tout ce qui est drainage lymphatique, ça va bloquer la circulation sanguine. En Suisse, on est encore, malgré le fait qu'on est en 2026, qu'on a l'IA, que le cancer du sein reste quelque chose de malheureusement très fréquent. C'est le deuxième cancer le plus fréquent en Suisse après le cancer de la peau. Aujourd'hui, je trouve qu'on met un peu plus l'accent sur, notamment auprès des jeunes, sur l'importance de bien choisir sa lingerie aussi. Or, à mon époque, tu vois, j'ai que 32 ans, mais à mon époque, on parlait du papillomavirus et puis de c'est un niveau d'éducation qui a rien à voir. Mais aussi parce qu'il y a des gens comme toi. Alors, oui, mais les gynécologues œuvrent aussi. Moi, j'ai pu développer aussi ça avec des gynécos. On a été recommandés et validés par des gynécologues. Et de pouvoir trouver quelque chose qui allie autant le confort, la douceur et la féminité, c'est le Graal pour moi. Et tu faisais quoi déjà avant d'être dans la BWA? Alors moi, j'ai toujours été dans la vente. J'ai commencé dans l'horlogerie et la joaillerie. J'ai travaillé 8 ans en boutique, donc vraiment front of the client. Et puis de partir à 8 heures le matin, de rentrer à 8 heures le soir. On travaillait énormément, on avait des horaires qui étaient à rallonge. Quand j'ai commencé à voir que voilà, je voulais devenir maman, il y avait tout cet aspect-là aussi qui était plus aligné avec la maman que je voulais être pour mes enfants. À la naissance de mon premier enfant, j'ai commencé à travailler après avec mon papa. On a développé une SARL ensemble. Et de nouveau, lui, donc il faisait la livraison de pain à Genève pour les restaurateurs. Il fallait se lever très tôt, exactement, se lever très tôt. On allait au labo, chargé. 3 jours avant mon accouchement de mon deuxième enfant, j'étais en livraison dans ma petite camionnette avec mes 150 kilos de pain. Avec le ventre, avec le ventre, les gens, mais ils riaient, quoi, ils riaient. Et puis je partais, c'était 5h30, 6h le matin. Je rentrais, des fois c'était 15h. Fallait faire encore l'admin derrière. Donc j'étais pas là pour avec l'énergie et la force qu'il faut pour pouvoir élever mon enfant correctement. Le deuxième qui arrivait. Donc là, je me suis dit, écoute, là, il faut que je me remette en question aussi vis-à-vis de ça. Donc de nouveau, il n'y a pas de hasard. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes. Et en fait, j'ai accouché, j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai pris le temps de me poser, j'ai discuté beaucoup avec mon mari. Vraiment, il a été un soutien, et un lanceur de dynamique, en fait. Il m'a dit, mais ton soutien-gorge? Il me dit, mais vends-le. Donc au début, j'étais là, oui, mais il faut une boutique, il faut du personnel, ça veut dire que tu savais pas faire t'avais jamais fait de site e-commerce, de marketing et tout? Non, moi j'étais allée sur Instagram et puis regarder les stories de mes copines. Enfin, tu vois, j'ai aucune notion ni en informatique ni en marketing. Malheureusement, dans le CFC de vente en Suisse, on t'apprend à vendre, on t'apprend qu'il faut prendre une douche avant d'aller à la boutique, mais on t'apprend pas à faire du marketing. Et ça, c'est lunaire en fait. Avec le recul, je me dis, mais punaise, c'est bon aussi grâce à mes expériences dans le luxe. J'ai travaillé chez Cartier, j'ai travaillé chez Bucherer. Ça m'a appris cette notion de service, cette rigueur et cette structure en fait à avoir. L'expérience client. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye moi de retranscrire au quotidien. Et aujourd'hui, là, on est au mois d'août, vacances scolaires. Mes enfants viennent au local avec nous, on prépare nos envois, on va à la rivière après. Enfin, tu vois, c'est une dynamique qui est exceptionnelle. Et moi, j'ai 2 parents entrepreneurs, donc je les ai vus travailler. Je les ai vus construire des choses, je les ai vus évoluer. Donc, pour moi, de permettre ça à mes enfants aussi, je sais que maintenant, avec le recul, en tant que l'adulte que je suis aujourd'hui, que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Tu sais que c'est une vraie valeur ajoutée dans leur vie. Et aujourd'hui, au-delà de la marque des produits, comment tu te sens, toi, en tant que entrepreneur, femme? Tu développes quelque chose en Suisse, parce qu'il n'y a pas grand-chose encore en Suisse. Non. Déjà, est-ce que tu es fière de toi? Oui. Ouais? Oui, franchement, oui. Je suis fière de moi, de ce qu'on a réussi à créer ensemble avec mon mari, parce que c'est pas que moi, il y a toute ma famille aussi qui a été là derrière, qui m'a soutenue, qui a cru en mon projet. Et aujourd'hui, de pouvoir permettre à mes enfants de voir que c'est possible en fait. Même si rien ne te prédestinait à ça, avec de l'envie, du courage, de l'aide aussi. Finalement, on peut déplacer des montagnes, on peut créer des choses. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir de cette première expérience dans l'entrepreneuriat où vraiment je crée quelque chose de A à Z pour moi, seule, parce que quand tu commences chez toi toute seule face à ton ordinateur avec une idée, un petit croquis, un petit prototype,
voilà, il fallait y croire. Hein. développer, Là, ouais. il fallait y croire, il fallait y aller. Et puis, personne ne le fera à ta place. De se dire, OK, je suis capable. Et quelque part, je risque quoi? Si j'échoue, j'apprends. Si je réussis, tant mieux. C'est vrai, de ouf. Et là, du coup, toi, tu rentres dans la BWA. Donc, tu apprends à faire site, Shopify, publicité. Tout, absolument Tout toi-même. Tout. Tu suis les On a vidéos, fait les contenus. Clic par clic. Ouais. T'as été dans mon bureau pendant de nombreux mois où je disais, OK, il faut que je fasse ça comme ça, il faut que je fasse ça comme ça. Grâce à l'accompagnement aussi, je pense, et à tous les coachs qui, tous les jours, nous accompagnent, tous les jours répondent à nos questions. Ça m'a permis aussi. T'es active oui. au sein de la BWA. Ah bah, on n'arrête pas, hein, ça va se développer et on est un écosystème. Non, mais l'écosystème que tu as réussi à créer avec la BWA aujourd'hui, il faut le dire, fait des merveilles. On arrive aujourd'hui à créer des marques alors que rien nous prédestinait à ça quelque part. Et de le faire quand tu es accompagné, quand il y a quelqu'un en backup derrière qui te dit OK, on regarde ça, on peut améliorer ça. Puis après, il y a toute la structure que la société va te demander aussi d'apporter. Nous, on a pu créer la SARL, tout ça en autofinancement. Donc ça, c'est quelque chose. Aussi, des marques qui lèvent de l'argent, vous êtes autofinancé. On n'est pas adepte de comment Anthony Bourbon. Et t'es parti de zéro. Tu te souviens de ta première vente? Oui. Ah oui. C'est vrai? Ah oui. Ah mais ça, c'est gravé dans ma tête. J'allais en soirée pour l'anniversaire d'un ami de mon mari. Et je me suis arrêtée à la station-service pour aller acheter des cigarettes. Raconte, vas-y. Et du coup, je pose mon téléphone, je cherche ma carte. Et là, j'entends le Graal, le dream, tu sais, de Shopify. Et là, je pense qu'il y a eu un moment de blanc où vraiment, j'ai regardé mon téléphone, j'ai regardé le monsieur, tu sais, avec mes grands yeux de hibou écarquillés. Le monsieur, il a dû sentir qu'il se passait quelque chose parce qu'il m'a souri. Ouais. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'étais comme ça, il y avait mon mari dans la voiture, et du coup, ça s'est jamais arrêté. Tous les mois, le premier mois, c'est passé. Du moment que j'ai eu mon premier drink, ça a eu lieu peut-être 18 heures après le lancement de mes pubs. Tu te rends compte de ça? Moi, c'est ça que j'aime dans la pub, c'est que tu lances ta pub 18 heures après. Et des pubs que j'ai fait toute seule, avec mon iPhone, mon petit trépied, tu vois, c'est trop important parce que ceux qui nous écoutent, ils ont l'impression que des fois, il faut créer du contenu avec des caméras de ouf, etc. Ah non. Franchement, il faut faire avec les moyens du bord d'abord. Toi, t'avais jamais créé de contenu? Non, t'avais jamais rien fait. Et je trouve c'est trop bien que tu le dises parce que des fois, les gens, ils ont l'impression qu'il faut méga des connaissances, etc. Ah non, pas du tout. Puis je pense que c'est en faisant que tu apprends. Donc, j'avais mon iPhone, mon retour caméra sur mon ordinateur au partage d'écran. Et puis, en plus, on voyait même pas mon visage parce que va te mettre... tout sur Instagram, tu vois, il y avait aussi... Et ça, de nouveau aussi, c'est tellement cool parce que alors, par exemple, un soutien-gorge, t'as direct l'objection, mais comment je vais montrer, je veux pas me montrer, etc. Et finalement, t'as réussi avec un iPhone, ton petit trépied, à créer du contenu pour mettre en valeur. On voyait même pas ma tête. D'ailleurs, j'ai commencé à communiquer en m'exposant moi-même en tant que personne au mois de juillet 2025. Bien après le lancement, donc tu t'es pas montré presque une année. Alors 6 mois, On a lancé le 25 janvier et j'ai commencé à faire du contenu début août, avec vraiment format fondateur, avec mon histoire derrière, avec ma tête. Ta tête. Mais c'est trop bien parce que à chaque fois, t'as débloqué des paliers. Au début, tu veux pas te montrer, ce qui est tout à fait normal, surtout dans un produit quand même qui te demande un peu d'être moins habillé. Oui. Et puis au début, tu sais, t'as l'impression que limite, vu qu'Instagram c'est mes amis, c'est, tu vois, j'ai pas. Tout le monde va te voir. Oui. Et puis j'étais là, mais attends. Puis mon mari me disait, mais te rends compte, il y a toute la Suisse qui va te voir à poil sur Instagram. Je disais, non, mais je monte pas ma tête. Donc on essayait de faire avec les moyens du bord et ça suffit. 18 heures. Parce que 18 heures. Et on a eu une croissance exponentielle tout au long de l'année 2025. Chaque mois, moi, je suis en compétition avec personne à part avec moi-même. Donc, le but, c'est de pouvoir faire mieux qu'hier et espérer qu'on fera encore mieux le surlendemain. Et après l'année d'après aussi. On a développé les clientes. Je pense que ça m'a porté aussi. Quand tu vois qu'il y a un répondant derrière, qu'il y a des femmes qui te font confiance. Ah bah, tu te rends compte de l'ampleur aussi que ça a. Et puis de la gratitude que tu as. Là, on a passé les 7000 commandes. 7000 commandes, donc tu te dis quand même, J'espère finir l'année avec mon petit trophée Shopify. Ah, les 10 000 Mais attends, là, il y a le Q4, c'est sûr. Oui, non, il n'y a pas de raison. C'est sûr. Puis on va faire, là, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. On a des nouvelles couleurs qui arrivent. On va faire du homeware. On m'a demandé beaucoup de maillots de bain. Donc, on va aussi développer des maillots de bain pour l'année prochaine. Et en fait, c'est grâce à cet engouement qui ont aussi, du coup, les clientes.
que du coup, tu te dis, ah bah voilà, ça marche, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce que je peux optimiser? Je veux dire, quand tu as des femmes qui te connaissent pas, qui t'ont vu sur Instagram, qui acceptent de te rencontrer pour faire du développement produit, pour t'accompagner à grandir, en fait, finalement. Parce que d'un problème personnel, j'ai aujourd'hui à cœur de solutionner le plus grand nombre de femmes, quoi. Oui, et puis ça vend. Faut apporter. Oui. Ça, c'est important aussi. Je trouve tout ça aussi, c'est possible quand tu te rends compte que ça fonctionne et que tu peux réinvestir. Ah bah, au début, il y a eu beaucoup de réinvestissements, surtout dans le textile. Il y a les tailles, le stock, il y a le stock, bah oui. il y a les retours. À partir de quel mois tu as commencé à vraiment gagner de l'argent? Dès le mois 1, tu gagnais de l'argent? Dès le mois 1, j'étais rentable, oui. Ouais, tu faisais du bénéfice dès le premier mois? Le deuxième mois, j'avais rentabilisé l'investissement de la BW1. Ah ouais. Le premier mois, tu fais 10 000. Le deuxième mois, tu fais 15 000. Le premier mois, tu fais 10 000 francs de chiffre d'affaires. 10 000 francs suisses de chiffre d'affaires premier mois. Et on était... et puis vraiment sur un truc où on se dit, des soutiens-gorge, tout est venu en fait au fur et à mesure. Et croissance financière, donc 10 000, 15 000. 10 000, 15 000. Et aujourd'hui, on se stabilise toujours. Moi, je veux pas avoir une croissance qui soit trop fulgurante pour pas arriver à suivre derrière. Trop bien. Et aujourd'hui, on s'est stabilisé à peu près 50 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Qui est en constante évolution. Chaque mois, on fait mieux, en fait. Ouais. Donc, la courbe Shopify est assez folle parce que on voit vraiment Là, le mois de novembre-décembre, ça va, ouais. Je pense que tu vas faire des gros chiffres. Mais très honnêtement, et ça, on me le dit souvent, et c'est là peut-être que j'ai la chance aussi, c'est que tous les mois, on se dit, c'est encore mieux que le mois d'avant. On a une grosse période aussi au printemps, où là, avec l'arrivée du soleil, de l'été, les femmes se préparent. L'été, malgré les vacances, on arrive à faire des bons chiffres, des belles journées. Et puis après, on continue à développer, quoi. Donc, on va... C'est trop beau. Et ça veut dire que dès le départ, tu as quand même pu vivre de ta marque dès le mois numéro... Alors... Vivre, il a fallu quand même un peu de temps parce qu'il a fallu, vu que je suis en autofinancement total, il a fallu réinvestir. Donc pour le développement, ça a pris quand même quelques mois. Mais à partir du mois d'août, je pouvais tirer déjà un bébé salaire. Et c'est pour ça que c'est beau le e-commerce, c'est que tu peux tellement vite amortir et tu peux tellement vite être autonome. Et puis aujourd'hui, quand tu dis à des gens qui ont des entreprises physiques, et là, ça arrivait, mon mari va laver la voiture avant de partir en vacances, puis il croise un de ses amis qui vient de racheter une société, qui lui est peintre en bâtiment, donc tu vois, quelque chose de très physique. Il a dit à mon mari, mais quoi, vous pouvez déjà partir 2 semaines, alors que votre boîte, elle a même pas, tu vois, on a lancé la SRL au mois d'octobre. Franchement, tu m'aurais dit ça il y a 1 an et demi. Même si j'étais convaincue du principe, du concept et tout ça, mais que ça aille aussi vite et que ça se structure aussi bien, sans avoir à y laisser trop de plumes non plus derrière, et en apprenant. Moi, tous les jours, j'apprends. Je me lève le matin et je sais que je vais me coucher moins bête que le soir. Que le soir. Et du coup, c'est une super bonne question et j'aime bien que les gens puissent répondre à ça. Si les gens qui écoutent, ils ont envie de se lancer, mais qu'ils osent pas ou qu'ils savent pas. Aujourd'hui, selon ton expérience, c'est ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? D'investir en vous. Vous êtes votre meilleur investissement. Si vous ne croyez pas en vous et si vous investissez pas en vous, personne ne le fera à votre place. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Ne pas avoir peur de demander de l'aide aussi. Au début, on est un peu esselé, et je pense que, en tout cas en Suisse, je sais pas ce qu'il en est, par exemple. Mais moi, c'était mon plus gros problème, et c'est pour ça que dans la BWA, j'ai voulu mettre l'humain au cœur de ça, les coachings, les lives, les workshops, parce que il faut poser des questions, il faut pas se sentir seul. Non. Et ne pas écouter les autres. Parce que tout le monde a des bons conseils. Écoutez seulement les gens qui sont là où vous voulez être. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se laissent polluer, même si ça part d'une bonne intention. Je pense aux amis, à la famille qui disent oui, mais c'est pas très sûr, t'as des enfants. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a cette crainte aussi de dire ok, c'est pas du premier coup, tout le temps. Oui, parce que finalement, c'est la peur des autres qu'on te met sur toi. Et puis, en fait, tu l'effet miroir. Ah, mais oui, mais c'est... des peurs et des doutes, alors que toi, t'avais jamais pensé à ça. Et puis, c'est ceux qui vous disaient de pas y aller, qui aujourd'hui vous disent, je suis amie avec elle quand on te voit sur Instagram et tout ça. Enfin, tu vois, il y a aussi cette, il faut pouvoir se défaire de tout ça et se faire confiance, en fait. Quand tu veux changer de vie, quand tu veux aspirer à arriver quelque part d'autre, il faut te donner les moyens. Et il faut investir en soi, il faut y croire. Et je pense que du moment que tu as tout ça, il faut lâcher les chevaux, faut pas se poser trop de questions. Et moi, je suis très reconnaissante que tu m'aies fait confiance.
Je suis reconnaissante aussi, mais les gens, parce que là, c'est incroyable. Moi, je suis là, purée, je me dis, les gens, ils quand même, ils me font confiance, ils ont envie d'être accompagnés. Et moi, je suis trop fière. Genre là, le fait de venir sur place et voir ton environnement, je suis là, mais waouh! Genre, il y a un vrai développement. Ouais. C'est incroyable. Pourquoi, et puis ça va tellement vite. Ah non, ça peut. J'adore. Et là, sur ta croissance, c'est quand même une belle croissance en peu de temps. C'est quoi un petit peu la vision, la suite? Qu'est-ce que tu vois pour la marque? Alors la vision, elle est simple. On va continuer à se développer. Toujours ces histoires de pôles tous ensemble, autant le pôle logistique que le pôle com, vente et que le pôle production. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un atelier qui me fait confiance et qui me permet cette évolution aussi. Donc on continue à développer des produits qui aident les femmes, à apporter de la douceur dans leur quotidien, faire peut-être des collections capsules avec un peu de homeware, un peu des choses qui sont vraiment adaptées et qui sont demandées par les clientes. Là, je te parlais des maillots de bain. J'ai eu énormément de demandes sur les maillots de bain aussi, de pouvoir continuer à se développer, à développer le marché européen. Aujourd'hui, on est très actif en Suisse. C'est le cœur de métier, c'est mon cœur de marché. Mais voilà, on va aller en Europe. Et puis voilà, peut-être pourquoi pas développer aussi d'autres choses avec mon mari à côté. Si on peut me souhaiter quelque chose, c'est de pouvoir trouver quelqu'un, ma petite perle rare, qui pourra prendre en charge tout ce qui est logistique pour qu'on puisse vraiment continuer à travailler sur la marque et pas dans la marque, de pouvoir vraiment continuer à développer notre communauté, la communication, de faire des events. On m'a demandé des pop-up, Naya, alors j'ai trop d'idées et tout, où je me dis, mais ce serait incroyable de faire des événements où je convie mes clientes, je convie nos ambassadrices, parce que c'est maintenant presque des ambassadrices qu'on a. On a énormément de retours, les gens jouent le jeu à fond, donc de les remercier aussi et de les inclure en fait dans ce développement, parce que Naya, c'est une marque qui émane d'une femme, mais qui a vocation de servir d'autres femmes, et ça c'est vraiment l'objectif clé, quoi. Bah écoute, Chloé, tu veux vraiment être fière de toi. Merci. Et je te remercie. Merci. Vraiment. Alors déjà, sur le fait que tu partages, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais j'espère quand même, parce que tu nous ouvres les portes, tu nous expliques, tu nous parles de ton produit, de ton développement, et tu aides, j'en suis certaine, toutes les personnes qui vont nous regarder. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et puis si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Les amis, j'espère que ça vous a plu, que cette interview, elle vous aura servi. Je suis hyper heureuse d'avoir pu faire cette interview de Chloé, qu'elle ait pu partager un petit peu tout ça, les dessous de sa marque. Et si toi aussi, tu as envie de créer une marque e-commerce, juste en bas, tu as une vidéo qui est 100% gratuite. C'est une de mes marques qui passait de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et je te montre exactement tout le process qui a permis de créer une marque et comment avoir des résultats. Et si tu as un concept, si tu as une passion, si tu as une idée de projet de marque, à la fin de la vidéo, tu peux réserver un appel. Comme ça, ce sera l'occasion de pouvoir en parler et de t'intégrer au sein de la BWA. Donc les amis, je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.